Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, deuxième jour de l'élection présidentielle égyptienne ce mardi. Les premiers résultats issus des expatriés confirment déjà l'avancée d'Abdel Fattah el-Sisi. Une signature significative dans l'extraction des minerais de fer dans le sud-est de la Guinée. Lundi à Conakry, l'État guinéen et ses partenaires financiers ont contracté un accord d'investissement pour le projet Simandou Sud. Et puis zoom sur le réalisateur Aboubacar Sow en cette fin d'édition. Plus qu'un artiste, le cinéaste veut s'engager et contribuer au développement de l'industrie cinématographique tchadienne et africaine. Les bureaux de vote sont ouverts depuis lundi en Égypte, attendus par tout un peuple ainsi que par un bon nombre d'observateurs étrangers. L'élection présidentielle en Égypte a débuté. Grand favori Abdel Fattah el-Sisi espère un score important. Prévu sur 2 jours, cette élection doit permettre de tourner la page et ainsi de mettre fin à une période d'instabilité. Charles Jouvenel. Depuis ce lundi se tient en Égypte le scrutin présidentiel censé clore le chapitre Mohamed Morsi. Organisée sur 2 jours, cette élection est très attendue par un peuple égyptien désireux de pouvoir choisir un nouveau chef d'État. Ouverts depuis ce lundi matin, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par les électeurs. Ce jour est décisif dans la vie des Égyptiens. Il montre au monde que l'Égypte a un grand peuple qui connaît les principes de la démocratie. Le peuple est dans la rue pour choisir son président et réaliser les objectifs de changement que la révolution du 25 janvier souhaitait atteindre. Grand favori de ce scrutin, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi compte, tout comme le peuple égyptien, sur un score imposant, légitimant ainsi sa prise de pouvoir aux yeux de la communauté internationale. Les résultats issus des Égyptiens expatriés dans 124 pays ont confirmé cette tendance, puisque le maréchal el-Sisi a remporté 94,5% des suffrages. J'aime mon pays et je souhaiterais que le taux de participation soit élevé, parce que ce serait une déclaration du peuple que nous acceptons l'avenir de l'Égypte. Ce serait un message international et national qui prouverait au monde que la source du changement ici, c'est le peuple. Son seul rival est Hamdine Sabahi. Il avait terminé 3e lors de l'élection présidentielle de 2012 qui avait vu le triomphe de Mohamed Morsi. Cette élection représente beaucoup pour les Égyptiens, qui y voient le meilleur moyen de voir appliquer les aspirations revendiquées pendant la révolution de 2011. Nous voulons des réglementations de manière à ce que chacun travaillant pour la justice respecte les autres, que ce soit la police, l'armée, le ministère public. Il doit y avoir des lois pour réguler nos rapports, afin que nous puissions atteindre notre but, qui est la mise en place d'une justice équitable. C'est ce que nous voulons pour les citoyens. Les 11 000 bureaux de vote ont ouvert ce lundi à 9 h sous la surveillance de plus de 15 000 juges destinés à superviser le processus. 53 millions d'électeurs sont appelés à mettre leur bulletin dans l'urne jusqu'au mardi 27 mai. Les résultats officiels, eux, sont attendus pour le 5 juin. Les résultats de l'élection présidentielle au Malawi ne seront pas officiels avant 2 mois. Depuis lundi, la commission électorale s'est lancée dans un processus de recompte des votes. La présidente sortante Joyce Banda avait dénoncé des fraudes massives sur le scrutin du 20 mai et tenté de faire invalider l'élection. Une manœuvre annulée et jugée illégitime par la Haute Cour de justice. Les premières opérations de décompte avaient donné Peter Mutharika vainqueur avec 42% des suffrages. Au Togo, opposition et société civile peinent à trouver un accord en vue des réformes constitutionnelles et institutionnelles. De nouvelles négociations récemment entreprises pourraient marquer un nouveau départ. Les prochaines élections sont prévues pour 2015. Ibra Radinjai. Reprise du dialogue politique au Togo. Le climat sociopolitique du Togo connaît depuis plusieurs mois des tensions. Ce lundi 26 mai marque une étape décisive. Elle marque en effet le début d'un retour aux tables des négociations entre les acteurs politiques et la société civile. À l'ordre du jour, les questions de fond étaient présents. Maître Zeus Azavon du collectif Sauvons le Togo, des représentants de l'Alliance nationale pour le changement, mais également Monseigneur Nicodème Bariga, l'ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le gouvernement a pris certaines mesures en mettant sur pied par exemple l'institution qui doit s'en occuper, en annonçant aussi la création d'un fonds et la rédaction d'un livre blanc. Évidemment, pour les populations, il s'agit de mesures qui sont assez timides encore. Et nous espérons vivement que la mise en œuvre va contribuer à apaiser davantage le climat sociopolitique et permettre la tenue des élections en 2015 dans un climat beaucoup plus apaisé. Désormais, les Togolais semblent avoir un seul objectif,
surmonter leurs différends pour trouver des solutions durables afin de sortir de l'imbroglio politique. Et nous voudrions que dans ce dialogue, on puisse être le dernier et permettre donc au peuple togolais de cheminer donc vers le progrès, la prospérité partagée et la stabilité politique. Les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour sont d'une telle importance que si les travaux donc se déroulent avec honnêteté, éthique et surtout la recherche de l'intérêt général, le Togo pourra trouver du moins le levier nécessaire pour résorber le retard qui le sépare de ses voisins et offrir de la prospérité, de la confiance donc aux Togolais. Les pays devraient organiser dans 10 mois des élections. Ces nouveaux rendez-vous sont d'une importance capitale et devront permettre de mettre en application certains accords de 2006. Il s'agit aujourd'hui de solder le reste des dispositions de cet accord, notamment en ce qui concerne les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que d'ici 10 mois, il y aura une importante échéance au Togo d'élections présidentielles. Pour donner toutes les chances à ce dialogue et éviter des blocages qui risqueraient de causer, le coordonnateur du collectif Sauvons le Togo, Zeus Azavon, et son adjoint Komi Woulou ont décidé de se retirer des discussions. Il faut encore attendre les conclusions de ce dialogue pour savoir s'il a atteint le résultat escompté. La bonne nouvelle pour les filles, c'est que nous savons où elles se trouvent, mais nous ne pouvons pas vous le dire. L'annonce a été faite par les autorités nigérianes ce mardi. Une avancée significative dans l'enquête destinée à retrouver les 223 lycéennes enlevées par le groupe Boko Haram au mois d'avril. Un rapt massif qui avait déclenché la mobilisation sous-régionale et internationale. L'armée nigériane a ainsi pu s'associer aux experts américains, anglais ou encore français. Après 18 mois de négociations, un compromis a enfin été trouvé entre le Niger et le géant du nucléaire français Areva. Le contrat d'exploitation de 2 mines d'uranium ont finalement été renouvelés. La loi minière de 2006, principal objet de discorde, sera appliquée. Elle prévoit une taxation sur la valeur du minerai extrait de 12% contre 5,5% auparavant. Les sociétés contrôlées par Areva, la Somaïr et la Cominac seront finalement exemptées de taxes sur la valeur ajoutée. En Guinée, le gouvernement et ses partenaires ont signé lundi à Conakry le cadre d'investissement du projet minier de la Simandou Sud. Après 16 années de prospection, d'études et de discussions, c'est une étape importante pour ce projet estimé à 20 milliards de dollars pour développer les blocs 3 et 4 de Simandou. Une opération espérée lucrative et susceptible de créer des milliers d'emplois. Les précisions de Nicolas Cucal et Mohamed Solano. La Guinée franchit un nouveau pas dans le projet d'exploitation de Simandou Sud. Lundi à Conakry, l'État guinéen, Rio Tinto, Chinalco et les partenaires financiers ont signé le cadre d'investissement pour le projet minier appelé Simandou Sud. Ce projet combine l'exploitation minière sur les blocs 3 et 4 de Simandou et la réalisation de nombreuses infrastructures. Cette signature est donc une étape importante dans l'avancement de ce projet d'extraction du minerai de fer dans le sud-est de la Guinée. Simandou est un projet extraordinaire de grands défis qui exige une vision à long terme et de la patience. Cela a demandé du temps pour arriver à un consensus et un document qui définit un environnement attractif pour les investisseurs, tout en assurant des avantages économiques et sociaux à la Guinée. Ce projet Simandou Sud comprend 3 grands chantiers. L'exploitation de la mine de fer, la création d'un nouveau chemin de fer transguinéen d'une longueur de 650 km à travers les 4 régions de la Guinée afin d'évacuer le minerai et la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Caria, des travaux réalisés dans le cadre d'une convention BOT. Le mont Simandou renferme le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non exploité au monde. Le projet faisant l'objet de la présente cérémonie, vise à mettre en valeur une partie de ce gisement estimé à plus de 2 milliards de tonnes de réserves, avec une production annuelle projetée de près de 100 millions de tonnes. D'un coût actuellement estimé à 20 milliards de dollars US, ce projet est le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais développé en Afrique. L'exploitation des blocs 3 et 4 de Simandou représente un défi important pour la Guinée, car cela pourrait créer jusqu'à 45 000 emplois, directs et indirects, dans le pays. La présente convention devrait être soumise très prochainement à l'Assemblée nationale pour être ratifiée.
Passé cette étape, les partenaires finaliseront les études de faisabilité avant que les premiers coups de pioche ne puissent être entendus sur le mont Simandou d'ici quelques années. Du cinéma et rencontre avec Aboubacar Sow, un acteur tchadien passé de l'autre côté de la caméra. Le réalisateur est à l'origine de séries telles que Gawal et Abus. Aujourd'hui, le jeune cinéaste entend apporter sa contribution au développement de l'industrie cinématographique du pays. Reportage de notre correspondant au Tchad, Daniel Aboki. Après 20 années passées dans le monde du cinéma africain en tant qu'acteur, Aboubacar Sow s'est reconverti en réalisateur. À 35 ans, le cinéaste tchadien connu sous le nom d'Abou s'est engagé dans la réalisation pour atteindre un objectif qui lui est cher, contribuer au développement de l'industrie cinématographique tchadienne et africaine. C'est l'attente qui m'a poussé, l'attente des réalisateurs et tout, parce qu'il faut attendre. D'autres sont en Europe, d'autres sont ici, faute de financement. Et nous, en tant qu'acteurs, on est là, on attend le réalisateur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi attendre alors que moi-même j'ai une tête qui réfléchit. Il y a des artistes comme moi qui attendent aussi, des comédiens qui sont amis à moi. Donc on a décidé de créer tout simplement ce qu'on appelle les aventuriers. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la réalisation. Auteur du long métrage Gawal qui signifie commérage, Aboubacar s'intéresse de plus en plus aux réalités quotidiennes de la société. Ces films abordent des thèmes comme la corruption, la gouvernance ou encore le mariage. Actuellement, il réalise une série fiction sur les défis de l'éducation nationale au Tchad. Là, on est en train de tourner un film fiction, une série si vous voulez, sur ce baisse de niveau. À qui la responsabilité finalement de ce baisse de niveau? Tantôt on nous dit c'est le gouvernement, tantôt on nous dit c'est les profs eux-mêmes ou les enseignants, tantôt on nous dit c'est les élèves. Donc on est en train de crever l'abcès en faisant notre film fiction pour tirer la sonnette d'alarme, que ce soit l'État, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves eux-mêmes ou les parents d'élèves, pour que tout le monde trouve son compte et peut-être trouver la solution. Au vu de l'absence des salles de cinéma, Abou a créé en 2012 le cinéma ambulant. Une initiative qui lui permet de faire découvrir ses œuvres auprès de la population et de promouvoir le cinéma tchadien. Du sport pour terminer ce journal et les matchs de préparation pour le mondial de football ont débuté ce lundi. Le Cameroun a remporté son premier match face à la Macédoine 2-0. La rencontre se déroulait en Autriche. À venir ce mercredi, une rencontre Nigeria-Écosse et un second match de préparation pour les Lions indomptables qui affronteront le Paraguay jeudi 29 mai. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.